voilà, je viens juste de finir la saison 6. My Hero Academia, la saison 6 est de loin la meilleure saison à ce jour. Ok, j'ai l'impression qu'on est en train de regarder le dernier arc. D'accord, là, tous les personnages qui se battent de partout, le vilain qui est là, s'il touche tes morts, alors la tension est à son comble. Et on a mes personnages préférés, à l'avant. On a tout juste découvert que Dabi, en fait, il est relié à Todoroki. Et je vais même pas mentir, c'est une situation similaire à celle de Obito et Toby, où est-ce que c'est quelque chose de tellement évident que je me suis dit, d'accord, Dabi c'est forcément le fils de Endeavor, mais non, c'est trop évident, ça peut pas être ça, c'est quelque chose d'autre. Mais finalement, oui, c'est son fils. Et tu sais quoi, je suis tellement bête, j'aurais dû savoir qu'ils ont parlé d'un frère de Todoroki qui a disparu, qui est mort mystérieusement. J'aurais dû le savoir. Et donc, pour la finale, je sais pas si c'est la finale en fait, laissez-moi savoir, mais au prochain épisode, on aura un combat entre Zuko et Azula. Je veux dire, Todoroki, putain. Shoto et Dabi, on aura un combat entre ces deux-là. Ça promet, il y a de l'émotion. J'ai vraiment senti la force dans comment on appelle ça, dans le voice acting de Dabi. Même Endeavor, je sais pas si les gars, vous me comprenez quand je vous dis que ce gars-là, c'est le meilleur personnage de l'histoire, d'accord? Il n'y a pas un personnage comme Endeavor. Il n'y a pas un personnage comme Endeavor. Donc là, Todoroki contre Dabi, est-ce qu'il va pouvoir le battre? En vrai, moi je regarde Dabi et je me dis d'accord, lui c'est le deuxième plus puissant de la Ligue des Vilains, d'accord? Plus puissant que Redestro. Il est plus puissant que tout le monde en fait. Il y a juste le boss Shigaraki qui le bat en fait. Et peut-être le géant, mais le géant il est bête alors ça compte pas trop. Donc on a Dabi qui va se battre contre Todoroki qui à la base, Todoroki en son temps, c'est un des gars avec le plus grand des potentiels, d'accord? C'est le fils de Endeavor, mais il peut pas surchauffer en fait à cause de son pouvoir de glace. Mais il va se battre contre son frère que lui en fait il s'en bat les couilles de fondre. Ça se voit à sa peau, tellement que son feu est puissant, plus puissant que le feu du papa, tellement puissant que ses flammes ont tourné bleu. Donc clairement, Todoroki ne va pas pouvoir le geler. La glace ne servira pas à grand chose, autre que peut-être se défendre et garder une température raisonnable pour son corps. Mais comme j'ai dit, il est trop jeune, je ne le vois pas battre son frère, pas maintenant en tout cas. Mais s'il se tape vraiment, c'est un shonen. Dans les shonen, les personnages, surtout les personnages principaux, ils ont la chance d'évoluer pendant un combat. Ils ont la chance de nous surprendre. Comme on a vu avec Bakugo d'ailleurs, qui a, je sais pas moi, créé une étoile filante avec sa dernière explosion. Je sais pas trop, mais c'était un peu genre multicolore. Je sais pas où ça va s'en aller avec Bakugo, mais lui aussi a un grand potentiel. Et quand je l'ai vu en fait sauver Deku dernière minute in extremis, j'ai vraiment eu peur pour lui, mais on dirait qu'il continue à se battre, il est toujours dans la course. Entre-temps, on a vraiment eu une belle saison. J'ai rencontré des nouveaux personnages comme le personnage Lapin, une sauvage. Elle s'en bat les couilles de tout. Elle est juste là à se dire, écoute, si je meurs, je meurs. On dirait presque Zaraki Kenpachi, numéro 5, vraiment impressionnante. On a Hawk, c'est un putain de bon personnage. Sérieusement, la manière dont il a vraiment voulu aider. J'ai oublié son nom, le gars qui se clone, le doubleur là. Mais Hawk avait une sincère envie de l'aider. Il a vraiment vu ce mec, il a dit, ok, toi t'es un mec cool. Mais à la fin de la journée, ça n'a pas fonctionné et il a dû le tuer. J'étais vraiment triste d'ailleurs parce que j'aimais beaucoup ce personnage. Il était vraiment là pour ses potes. Et ma théorie s'est confirmée. Il y a un véritable amour parmi ces personnages. Même Dabi, qui est plutôt psychopathe, s'est quand même dit, ok, tu vois, qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes, on peut les sauver et d'autres personnes, on abandonne sur eux. Clairement, le fait que c'est un vilain, il est dangereux. Et si on le laisse continuer à se battre, en fait, il va causer problème. Donc, je peux comprendre un peu Hawk, la position dans laquelle il était. Mais en même temps, je comprends Dabi qui affirme être le véritable héritier de la volonté de Stain, ce gars-là. Et si vous vous rappelez dans la dernière vidéo, je vous avais dit que Stain, c'était mon arc préféré. Et voilà, tout d'un coup, Dabi il est venu avec sa danse et il a kill le game, d'accord? Ce vilain-là, je l'adore, donc j'ai trop hâte au prochain épisode. Et comme j'avais dit dans la vidéo précédente, Ida a vraiment perdu beaucoup en importance, ce qui était super malheureux. Donc je suis content qu'on l'a revu, mais même à ça, on dirait pas vraiment un personnage principal, d'accord? Je suis content de l'avoir dans l'action, je suis content de l'avoir là où tout se passe, mais en même temps, c'est un peu triste. C'est un peu triste et je me demande si l'auteur va finir par lui redonner de l'amour plus tard. Quand je vous dis la violence du truc avec Eraserhead qui s'enlève la jambe tout d'un coup, il ne réfléchit pas 2 secondes. Qu'est-ce qu'on a eu? Il y a la meuf Lapi numéro 5, presque la moitié de son bras, tout partout, tout tourné. Ces héros-là ont du cœur. Pour de vrai,
le thème super-héros fonctionne super bien parce qu'on voit que la ville est en danger. Il faut quand même qu'on s'occupe de la ville. C'est pas comme la plupart des animés où est-ce que pendant un combat, on ignore un peu la civilisation. Non, dans My Hero, c'est leur priorité de s'occuper des gens qui sont juste là. Et le thème de super-héros, je le sens vraiment. Je le sens vraiment et j'adore l'atmosphère. J'adore que tout se passe pendant le jour. Ça fait genre une belle, un beau contraste avec le beau paysage qu'on a. Mais en fait, il y a une bataille de fou entre les héros. Shigaraki qui a un niveau absolument dégueulasse. Deku découvert son nouveau pouvoir, qui sait comment voler maintenant. Et il se débrouillait plutôt bien. Donc, si je ne savais pas que Deku, le but en fait, c'était que Deku finisse par découvrir tous ses pouvoirs des prédécesseurs, j'aurais pensé que c'est le dernier arc. 100% j'aurais pensé que c'est le dernier arc parce que tout est là. Je pense que la seule chose qui manque, c'est peut-être un entraînement, mais même à ça, ils ont eu un entraînement il n'y a pas si longtemps en fait. Parce que dans cette émission, il y a toujours des entraînements. Et je commence à voir l'intérêt parce qu'il faut qu'ils évoluent. Là, il y a plein de personnages qui m'ont surpris. D'ailleurs, shout out à, c'est quoi son nom? Kirishima. Ok, shout out pour avoir accompli la job qu'on avait donnée à l'autre meuf là. Putain, j'ai oublié les noms, la meuf toute rose. La manière qu'elle a fumble le bag, c'était affreux. C'était affreux, j'ai eu mal pour elle. Après, il y a Momo, la femme à Todoroki. Ouais, je le call. Ça, c'est ma théorie. Momo et Todoroki vont finir ensemble. Elle, j'adore. J'adore le leadership. C'est clairement pas une personne principale, mais l'auteur arrive toujours à lui donner de l'amour pour le rôle qu'elle occupe et la manière qu'elle a pris le leadership. Elle a su gérer les autres. Ça, j'ai aimé. Et à ne pas oublier que c'était une des seules élèves qui avait été directement admise, tout comme Shoto. Alors, je suis content qu'elle, on ne l'oublie pas. Dark Shadow, il a fait un super bon boulot en sauvant son mentor. C'est quoi le nom de l'autre mec là, le mec électricité? Lui aussi, il m'a super impressionné. C'est un peu comme, un peu comme Zenitsu en fait. Maintenant que je réalise, c'est un blond, il adore les femmes, il est un peu peureux, mais il a un pouvoir extraordinaire. Et on l'a vu avoir l'air plus cool qu'il a jamais été. Pour faire court, Uraraka avec son meilleur ami, la crapaud. Un petit combat sympa contre la vilaine, celle qui est un peu barjo. En fait, ils sont tous barges, mais elle est plus barjo que les autres. Vous savez de qui je parle. Et elle, en fait, je l'adore également. Je pense que tous les vilains dans cette émission sont super. Même le lézard, là, même la tortue ninja. J'aime bien ce vilain parce que oui, il est un peu lambda, il n'a pas grand-chose à offrir, mais tu sais qu'il a du cœur, tu sais qu'il a envie d'aider. Puis finalement, il y a le mec avec le chapeau. Lui, c'est un peu osef. Lui, je m'en bats les couilles. Alors peut-être que ce serait cool de faire une petite tier list des personnages de My Hero. Vous me laisserez savoir. Mais c'est ça, écoutez, c'est frais dans ma tête. Il y a plein de moments super dans cette saison. Chaque épisode, j'étais là, genre accroché à mon écran. Je ne pouvais pas m'arrêter. Et je pense que quand la saison finira, on peut se faire un petit recap de l'épisode 10. C'est tout pour moi aujourd'hui. Laissez-moi savoir quel est votre moment préféré de la saison 6 jusqu'à maintenant en commentaire. S'il vous plaît, les gens qui ont lu le manga, je veux rien savoir. Ok, je veux rien savoir du tout. My Hero, je vais m'en tenir à l'anime jusqu'à ce que la saison 6 finisse. Après, j'irai au manga parce que franchement, c'est une vraiment belle histoire et j'arrive pas à croire que j'ai arrêté. Mais en même temps, je suis content de pouvoir juste binge tous les épisodes parce que franchement, à chaque fin d'épisode, je suis là comme avoir envie de casser mon écran. Et c'est ça. Écoutez, tu aimes la chaîne, tu aimes la vidéo, like, montre ton support, donne-moi de la puissance et on se dit à très bientôt. Allez, ciao!